Alors, bonjour Patricia Daré. Bonjour, docteur Jacques Labesca. Comment Alors, ça on présente plus Patricia Daré parce que elle occupe tous les numéros un des librairies. Elle est tout le temps en communication, non seulement avec les libraires, mais aussi avec l'au-delà. Et puis, elle nous fait partager ses expériences et c'est surtout ça. Et elle nous donne des grandes bouffées d'air frais, ce qui en ce moment n'est pas mauvais. Alors, Patricia, j'ai une première question qui m'arrive comme ça. Je me dis, comment on passe d'un soldat SS à un Templier, parce que votre dernier livre, c'est vous avez eu une communication avec les Templiers. Alors, moi, j'ai déjà du mal à avoir des communications sur mon iPhone. Comment vous faites-vous pour avoir des communications un coup avec un SS et un coup avec un Templier? Alors ça peut paraître étrange, mais c'est lié. Ce qui est curieux, c'est que la communication avec le SS a été une communication très très curieuse et très gênante, très douloureuse presque pour moi quand je l'ai subie au début. Après, je me suis rendu compte que mes préjugés étaient en bonne partie la cause de cette douleur mentale, morale et presque physique. Et quand j'ai réussi à communiquer avec lui et comprendre qu'il était parti dans une dimension lumineuse et qu'il n'y avait plus rien à craindre et que surtout la lumière n'excluait pas, j'ai été ravie et en même temps soulagée de finir cette communication comme si j'avais fait, comme si j'étais passée par quelque chose, une épreuve. J'avais senti comme une épreuve et de laquelle que j'étais parvenue à transcender. Donc j'étais contente. Quand sont venus les Templiers, la première chose qui m'a été dite dans cette communication, les premières communications avec les Templiers, c'était que tout était lié. C'est parce que j'avais réussi à envisager le pardon sur l'impardonnable que j'étais prête à communiquer avec les Templiers. C'est comme un palier, en fait. Il n'y a pas d'anarchie dans les communications. Il n'y a pas d'avant, d'après, de mélange. On doit subir des paliers. On doit franchir des paliers. Et il y a des communications qui ne peuvent pas se faire plus tôt parce que on n'est pas passé par autre chose et qu'on n'a pas franchi, on n'a pas transcendé des choses qui nous gênent à l'intérieur. Alors, c'était une épreuve initiatique presque. Oui, c'était une épreuve initiatique. Et en fait, je Alors, me suis rendu compte que toutes les communications que j'ai eues depuis bientôt 30 ans sont des épreuves initiatiques. alors, vous nous étonnez toujours parce que après le SS, maintenant vous nous dites j'ai eu une communication, mais pas avec n'importe quel Templier, avec Jacques de Molay, le maître du Oui, temple en plus. bah, la voix de Jacques de Molay, qui est le dernier maître du temple, le dernier officiel, parce que selon certains dogmes, d'autres sont venus après, mais on les connaît moins, on a moins les noms. Le dernier, en tout cas, avant que le temple ne soit dissous en France, en 1314, officiellement à sa mort, il y a eu dissolution du temple. Et cette communication m'est venue d'abord par un rêve que je n'ai pas jugé comme étant une communication, je l'ai jugé comme un rêve idiot. Vous savez, vous qui êtes médecin, ceux que l'on fait après une mauvaise digestion ou après un excès d'alcool, c'est les rêves un peu bizarres d'une nuit un peu surchargée. Et à l'époque, je cherchais donc des plantes à planter dans mon jardin parce qu'on arrivait au printemps 2020 et qu'il allait falloir penser à renouveler quelques fleurs qui avaient subi les dommages de la chaleur. Et je cherchais, mais je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Donc j'allais sur les sites de jardinerie. Et un soir, je fais un rêve où je vois un grand templier qui arrive. Je dis un grand templier parce qu'il était grand. Il était grand, il était mais très précisément descriptible, puisque ses traits étaient précis, c'est-à-dire que c'était pas un archétype, c'était pas une image que l'on trouve sur les portraits un peu, vous savez, les portraits photoshopés de Templiers. Il était très précis et il vient me dire, tu planteras un rosier rouge à droite de ta porte, un rosier blanc à gauche de ta porte, devoir et sacrifice. Et quand je lui dis dans le rêve, toujours, mais qui êtes-vous? Il me dit, je suis Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers. Il s'en retourne et va. Et je le regarde partir. Quand je me réveille, je trouve ça un peu étrange, mais surtout idiot. Je me dis, ça fait partie des rêves idiots, ça n'a aucun sens. Puis en plus, j'étais pas du tout attirée par les Templiers, mais pas du tout. Ça n'a jamais été mon fantasme, les Templiers. J'ai pas jamais accroché. Pour moi, c'était des espèces d'intégristes qui couraient sur les terres lointaines, terres saintes pour égorger du musulman. Je voyais que ça, moi. Hein. J'étais très basique. J'avais pas vraiment fouillé le récit. Je voyais que leur croix, voilà, intégriste, la croix, on tue et on conquiert. Voilà. Mais c'était tout. Je vais comprendre très vite qu'il ne s'agissait pas du tout de cette image, mais une image qui a été aussi
il faut dire, qui a circulé à travers les manuels d'histoire. Il n'en est rien du tout. Ce sont des hommes totalement à part, totalement liés à l'au-delà, mais même de leur vivant, ils étaient liés à l'astral et à l'au-delà, et qui étaient de grands initiés. Mais quand on dit initié aujourd'hui, ça a une connotation un peu intellectuelle. On parle des maçons, on parle des loges maçonniques, et on sait dans les loges maçonniques, on parle moins de l'astral que de l'intellectualisation et de la philosophie de certaines idées. Eux, c'était vraiment des initiés dans le sens où il y avait à la fois l'intellect, mais aussi le ressenti, le lien à l'astral. On recevait des messages médiumniques en crypte qu'on transposait, qu'on redistribuait, en plus des textes à étudier aux Templiers des commanderies. Donc, c'était vraiment des gens qui étaient absolument complets. Mais Et alors, j'ai été fascinée. Très vite, j'ai découvert, mais il a fallu pour que je les découvre que je m'y intéresse. Patricia, dites-nous vite, parce que, alors, Oui, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils comment cherchaient ça les s'est passé. Templiers? Ils cherchaient un attaché de presse? Ils cherchaient quoi? Non, c'est plus compliqué que ça. 6 mois après le rêve, je fais une conférence à Besançon. C'était encore une conférence avant un nouveau confinement. Et donc, à Besançon, je fais mes dédicaces et on était en plein Covid qui était revenu encore une fois. Et j'étais derrière une vitre et j'étais assez enfermée dans une cabine, comme les cabines où on vend des petits billets de cinéma, vous savez, là, l'autre fois. Et donc, j'étais dans une cabine et je signais mes livres, je repassais sous le verre, sous la vitre. Et puis, d'un seul coup, arrive un monsieur, descripté, parce que c'est un vieux monsieur, avec une grande barbe blanche, tout habillé de noir, qui passe et qui me dit, écoutez, si vous êtes venu, c'est à cause de moi, et c'est aussi grâce à moi. Donc, c'est moi qui ai demandé votre venue à Besançon. J'en dis pas plus. Je n'ai pas de livre à vous faire signer, mais vous allez lire ce courrier. Il me glisse une enveloppe sous la vitre et il me dit, lisez et appelez-moi demain, puisque vous êtes encore sur Besançon demain. Appelez-moi, on en parle. Si vous le désirez. Moi, le lendemain matin, dans ma chambre, le soir, donc je rentre très tard, je dors. Et le lendemain matin, je prends sa lettre et je peux dire son nom maintenant parce qu'il s'est présenté officiellement lors de la conférence de Besançon. Je suis Guy Moureau, je suis grand maître de l'ordre des Templiers de Besançon. Il semblerait que vous soyez en contact avec notre grand maître Jacques de Molay, que vous l'ayez contacté et que vous lui ayez parlé à travers un rêve il y a 6 mois. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce qu'on peut en discuter? Alors moi, je reste absolument interdite devant ces paroles. C'est comme si, Jacques, vous rêviez à, je ne sais pas, à quelque chose, à Jeanne d'Arc, et que 6 mois après, quelqu'un vous dise, vous avez rêvé il y a 6 mois de Jeanne d'Arc, j'aimerais bien qu'on en parle. Il semblerait qu'elle a quelque chose à nous dire. C'est absolument effarant. J'avais déjà eu ça avec Walter Feur et Mauro Folega, le médium de Milan, qui allait me contacter parce qu'on lui disait que j'étais en contact avec un officier SS. Pareil, ce sont des choses ahurissantes, mais qui ne peuvent intervenir et advenir que par l'astral. Ça ne peut pas advenir dans notre matière ici, dans notre raisonnement, dans notre façon de vivre. Donc je lui dis, mais oui, absolument, mais vous voulez dire que c'est pas qu'un rêve? Il me dit, non, vous avez été en contact et il semble qu'il ait besoin de vous pour nous aider. J'ai aidé à quoi? Il me dit à la résurgence. Et je dis la résurgence, mais de quoi? Je sais même pas. Je savais même pas qu'il y avait encore des Templiers en France. Moi, quand on me dit je suis maître de l'ordre du Temple, j'ai quel temple où? J'ai toujours entendu parler des francs-maçons, jamais des Templiers. Je ne savais pas qu'ils existaient toujours. Donc là, je vais découvrir qu'il y a effectivement les Templiers sont revenus officiellement depuis 1952. Il y en a toujours eu, hein, 18e siècle, il y a eu la résurgence avec l'ordre de rite écossais rectifié, avec sous Napoléon. Napoléon a lancé la résurgence puisqu'il était devenu templier lui-même. Et puis, il y a eu cette résurgence en 52, après la guerre, grâce à Jacques Brière, et puis d'autres résurgences après. Et là, on demande une nouvelle résurgence. Pourquoi? Parce qu'à l'aube d'une époque qui va être compliquée. Pendant quelque temps, on va traverser un tumulte assez sérieux, donc de 2023 à 2026, c'est ce qu'ils disent dans leur testament. Et ils demandent qu'on les aide, et ils me demandent de canaliser des messages et d'en faire un livre, grosso modo. Sauf que je ne connais rien aux Templiers. Je n'ai pas envie de me plonger dans cette histoire-là, mais vraiment, j'en suis à des années-lumière. Et là, il me dit, Imuro, alias GGM, puisque c'est son nom de grand maître, me dit, il va falloir quand même nous aider. Je crois que vous ne pourrez pas passer à côté. Si vous êtes désigné, grosso modo, on connaît le déterminisme dans cette vie et sa force, même s'il ne fait pas tout, mais il en fait une grande partie, vous ne pourrez pas passer à côté. Les gens, il va bien falloir vous y mettre. Et là commence la grande quête.
et une quête qui aujourd'hui encore continue pour moi parce que ça a changé ma vie. Ils ont changé ma vie à travers ce que j'en lis, à travers les écrits que j'ai retrouvés, à travers les textes initiatiques retrouvés. C'est une révélation. C'est le coffre des merveilles qui vient de s'ouvrir et je me rends compte que en fait tout ce que je dis depuis que je suis médium, tout ce que j'ai essayé de verbaliser à travers mes bouquins, eh bien ça y est, c'est verbalisé depuis longtemps avec de l'arithmétique, de l'algèbre, avec des idéogrammes, des hiéroglyphes. Ils avaient tout verbalisé depuis longtemps, mais de façon scientifique. En fait, ils ont joint la science à l'invisible, et ils ont réussi à joindre l'empirisme, le cœur, on va dire, l'empirisme c'est le cœur, à la science. C'est-à-dire que on ressent des choses, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Être médium, c'est pas suffisant. Il faut donner de l'alimentation à notre cerveau et donc à notre esprit qui va la transmettre à notre âme. Et on va comprendre que la connaissance, c'est cette alimentation qui fait la jonction entre l'esprit, le corps et l'âme. C'est-à-dire que c'est l'alimentation qui va et nous aider à développer nos ressentis, mais aussi nous aider à avancer à travers des données qui sont des données agissantes. Quand on lit un texte initiatique, ce sont des données agissantes. Les chiffres sont agissants, les glyphes sont agissants, tout est agissant sur nous, ouvre des portes. C'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert une chose extraordinaire. Alors, on va pas en dire plus sur le livre, hein, qui s'appelle Le Templier m'a dit, qui est apparu aux éditions Michel Lafon, hein, Oui. Patricia Darret, bien sûr. Mais est-ce que le message, finalement, c'est est-ce qu'on ne doit pas devenir tous templiers dans l'esprit, même si on n'est pas initié? Mais est-ce que c'est pas le message qu'il voulait transmettre? Est-ce qu'on ne doit pas devenir, justement, s'attacher à cette valeur spirituelle dans notre monde qui est complètement matériel et bouffé par le matériel, quoi? Alors, il est matériel et ignorant, notre monde. Parce que le problème de notre monde, c'est l'ignorance. Quand je dis ignorance, ce sont aujourd'hui les gens qui s'informent de façon éparpillée, avec des données anarchiques, qui n'arrivent même pas à relier les unes avec les autres. On va là, et ça c'est la gloire d'Internet, qui à la fois est une source extraordinaire, mais qui est aussi un chaos absolu, c'est-à-dire qui crée des confusions dans des esprits qui n'arrivent pas à serrer les choses. Donc on est dans une ignorance, on n'a jamais eu autant de médiums et de gens qui nous disent des choses, mais toutes les choses tombent comme des espèces de soufflets qui s'écrasent parce que ça ne change pas nos vies. Ça ne change pas nos vies. Là, ils nous demandent une chose, ils nous disent ah bah l'ignorance, c'est le premier fléau qu'il faut combattre, donc vous allez vous instruire. Vous allez vous instruire ensemble. Vous allez devenir templier. C'est-à-dire le templier, il lit en solitaire, il regarde, il s'instruit, mais il en parle aux autres. Donc je dis toujours, pour devenir templier, c'est par exemple prendre un livre, de le lire, un petit livre, le lire, et d'en parler avec un groupe d'amis. De prendre des amis avec qui on va en parler. Tout le monde va lire le même livre, et chacun va lire ce qu'il y voit. Ça commence comme ça. C'est d'échanger, c'est-à-dire de plus être en solitaire dans son coin et de faire des choses en solitaire dans son coin. C'est de plus non plus se contenter de déductions sur des ressentis, simplement des déductions un peu ignorantes. Il faut donner de l'alimentation et tabler ce que l'on va ressentir sur des choses qui ont déjà été étudiées et qui vont nous développer. On se contente plus de dire j'ai ressenti ça, je fais ça, mon Dieu. C'est pas suffisant, ça. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. Il faut savoir pourquoi, comment et continuer l'enquête et apporter de l'eau à notre moulin en permanence. Et puis ce qu'il nous dit, c'est mettez-vous au travail. On va connaître des heures assez compliquées. C'est pas le moment de baisser les bras et de pleurer et de tomber dans la dépression et le Prozac, grosso modo, pardon pour la pub, mais il va falloir commencer à s'en sortir. Donc, comme on n'est pas des crétins et qu'on a une base, on peut devenir crétin facilement. Hein. C'est très, très facile de devenir crétin. Mais on n'en est pas. À la base, on n'est pas. À la base, on ne l'est pas. À la base, on a un vivier pour étudier. Notre cerveau, notre esprit sont là pour recevoir des choses. Donc, on va bosser. On va recommencer. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de retourner à l'école, mais c'est pas l'école. C'est vraiment la vie intérieure, c'est donner de l'eau constamment au moulin pour le faire tourner. C'est ça, pour faire tourner le moulin intérieur. Il faut donner de l'eau. L'eau, c'est l'instruction. Ce sont les textes que l'on va puiser par-ci, par-là, des textes intéressants, des textes qui sont intelligents.
Alors, c'est quoi les cinq grands, on va dire les cinq grands domaines templiers? Bon, peut-être qu'aujourd'hui ça a un peu changé, mais l'astrologie, mais l'astrologie intelligente, pas l'horoscope des journaux féminins, j'entends, hein, parce que quand on dit astrologie, certains entendent horoscope, ça n'a rien à voir. L'astrologie, qui est l'astronomie antique, en fait, hein, l'astrologie, c'est l'astronomie telle qu'on l'étudiait autrefois dans l'Antiquité. L'alchimie, l'alchimie, ça peut être l'alchimie de la voix, l'alchimie des végétaux, comme vous qui êtes un botaniste averti, puisque les Templiers utilisaient l'aspagyrie, l'alchimie des végétaux. On soignait les gens à l'époque, les cuisiniers soignaient les gens en leur donnant ce qu'il fallait manger en fonction que la plante poussait ou était dans la terre, etc. Bon, en fonction, c'était un bulbe, etc. Enfin, c'était assez compliqué. L'alchimie, euh, qu'est-ce que la magie? Alors ça, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais on peut l'étudier, les bases de la magie. Et puis après, le symbolisme et la mythologie. On peut rajouter la Kabbale, qui est importante, puisque la Kabbale fait partie des domaines importants. Ça, c'est les domaines d'études des Templiers. À partir de là, ils se développaient, ils ouvraient leur esprit et ils développaient leur foi, finalement. Qu'est-ce qu'on développe? Le raisonnement, la foi, c'est-à-dire le lien avec le divin, et puis aussi, on voit s'améliorer notre personnalité, on crée des équilibres. L'étude crée l'équilibre. Quand il y a des équilibres, soit psychiques, soit physiques, c'est qu'il y a des surplus ou il y a des overdoses par-ci, par-là. L'étude crée l'équilibre parce qu'on va apprendre à travers l'étude à équilibrer tout ça. Voilà, c'est grosso modo ce qui est dit. Donc, il faut bosser aujourd'hui, il faut étudier, ne plus se laisser aller à la consommation, ne plus s'éparpiller en prenant ça, 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 une vidéo par-ci, une vidéo par-là, sauf celle de Jacques Labesca, évidemment. Et prendre des livres, etc. Prendre Non, des mais textes, voilà. ce Donc, qu'il il faut faut sur, ce qu'il faut surtout, c'est, je crois, lire le livre de Patricia Daré parce que, au travers de son expérience, c'est une belle fenêtre qu'elle nous ouvre sur la spiritualité et sur une vie autre que notre vie qu'on nous réserve, qui est malheureusement une vie souvent dirigée par des personnes qui ne pensent qu'à diriger les autres. Et oui, on dirige mieux quand on crée l'ignorance ou quand on maintient en absolument. ignorance, parce que la culture, évidemment, c'est révolutionnaire, entre Et c'est pas guillemets. ennuyeux du tout. Ce n'est pas ennuyeux. La culture, il faut savoir l'aborder, ce n'est pas ennuyeux, c'est une joie. Ça crée de la joie. C'est-à-dire quand on découvre des choses, on est bien. Ça crée une joie, une force intérieure. Donc c'est vrai, vous avez raison. Il faut fuir la manipulation. La manipulation vient sur le fait qu'on ne sait pas. Eh bien, plus on va savoir, moins on sera manipulé d'une part. Et puis je dis toujours, le monde ne devient pas beau. Eh ben, on va essayer de devenir beau pour lui faire pour le contrer. Le monde devient crétin, on va essayer de devenir intelligent et cultivé. Et voilà, et donc il faut lire le livre de Patricia Daré qui, au travers de son expérience et au travers de ses communications, on est toujours un peu gêné par le terme communication parce que vous parlez en français avec eux, vous parlez normalement, Alors, c'est une... non, alors, les dernières communications que je reçois depuis 3 4 mois, c'est en latin. C'est très compliqué. Oh Ils me là, communiquent en latin. Parce qu'ils disent que la pensée peut être. Avant, c'était par la pensée. Mais la pensée est trahie. C'est-à-dire qu'ils m'envoient une pensée qui est la leur, mais qui va passer par le filtre de la mienne, qui va effectivement se débarrasser de tout ce qu'elle ne comprend pas. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est ce qui est essentiel. J'ai pas leur cerveau. Donc, en fait, j'ai pas leur compréhension. Donc, le latin, ils retiennent que c'est une langue à la fois importante, magique et essentielle dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper quand on interprète du latin. bon, bah écoutez, Trompez-vous. en tout cas, le livre est en français, il se lit vraiment bien, presque comme un roman, parce que c'est ça qui fait la Il y aura joie. une suite, hein. Il y aura une suite, Il y forcément. aura Il faut une que je suite revienne. templière, bah voilà. Et ben écoutez, Patricia, on va vous dire à bientôt alors. Et Merci, merci. merci pour ce beau message, parce que je pense que des personnes comme vous, il n'y en a pas beaucoup, Bon, c'est gentil. malheureusement. Et puis, bah, qu'il faut peut-être qu'elle, justement, qu'elle soit contagieuse et que, à la place du Covid, eh bien, on ait une contagion spirituelle, parce que je crois que ce Covid nous a un petit peu décérébrés. C'est déjà Il pas nous mal a avant. décérébrés, il nous a enfermés dans la peur et je dirais dans l'isolement et un peu dans l'ignorance. Donc c'est un peu dommage. Alors que le Templier m'a dit est un bel exemple de fenêtre ouverte sur une vraie vie et sur une vie ultérieure qu'on espère. Et puis on parle aussi un petit peu de l'au-delà, donc ça fait pas de mal, hein. Ça fait pas de mal. Eh ben On voilà. parle de la foi, on parle de la foi et ça fait pas de mal du tout. Eh ben merci beaucoup Patricia Daré. Et Oui, puis merci à bah vous. à très vite alors, puisque Très vite, pour la à très suite. vite.